Pendant des années, les traitements du cancer pouvaient être inadaptés aux personnes âgées. Aujourd'hui, l'oncogériatrie prend en compte la fragilité des seniors. Au centre hospitalier de l'Ouest guyanais en 2017, 60 personnes ont été diagnostiquées atteintes de cancer. Depuis, grâce à l'offre de soins mise en place, le volume a augmenté. En 2018, 120 patients, tout âge confondu, connaissent leur diagnostic. Les sujets âgés de plus de 70 ans représentent environ 40% des malades. Les types de cancers les plus courants chez les personnes d'un grand âge sont les cancers de la prostate, du sein, mais aussi du côlon et du rectum. Des patients souvent fragilisés à cause de leur âge avancé. Avec l'âge, donc, apparaissent ces phénomènes naturels de vieillissement, qui ne sont pas des pathologies, qui sont le vieillissement naturel, mais vont aussi s'ajouter à ce vieillissement naturel des pathologies spécifiques, c'est-à-dire des maladies spécifiques, des maladies cardiovasculaires, maladies du cœur et des vaisseaux, des maladies du cerveau, maladies d'Alzheimer, les différentes maladies de la mémoire, maladies des reins, insuffisance rénale, maladie du foie, toutes ces choses-là. Il y a aussi, on sait qu'avec l'âge, il y a beaucoup plus avec l'âge des phénomènes, ce qu'on appelle de dénutrition, c'est-à-dire de manque de protéines, qui vont entraîner de plus grandes difficultés pour combattre les maladies, donc le cancer, parce que tout simplement la dénutrition entraîne une forme d'immunodépression, c'est-à-dire de déficit, de défaillance du système immunitaire, donc du système qui sert à combattre les maladies, les infections, mais également à combattre les cancers. Pour mettre en place ce programme, le CHOC s'est associé au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon. Tous les 3 mois, des oncologues viennent en mission pour coordonner la mise en place des prises en charge de ces patients atteints du cancer. Pour lutter contre le cancer, 3 volets de traitement existent. Les traitements chirurgicaux localisés, qui se pratiquent uniquement à Cayenne et à Kourou. Le CHOC, pour l'instant, n'a pas encore l'autorisation de pratiquer ces chirurgies. Le deuxième volet est la radiothérapie. Il n'existe aucun centre de radiothérapie en Guyane, le plus proche est en Martinique. Mais depuis quelques mois, un projet de coopération est à l'étude avec le Suriname. Il y a un vrai mélange des populations entre les populations de l'Ouest et les populations du Suriname. Et on a une grosse patientèle qui vient de là-bas. Donc l'objectif de la coopération, c'est de voir comment est-ce que des patients qui sont d'origine surinamaise notamment, ou peut-être d'origine guyanaise, de toute façon des patients qui sont dans l'Ouest, puissent être traités au Suriname par la radiothérapie. Enfin, la chimiothérapie représente le 3e volet des traitements. Le CHOG aura bientôt l'occasion de disposer de ce programme. Le démarrage était prévu au début de l'année, mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Pour que ce traitement puisse se faire au CHOG, il faut qu'on s'entoure de toutes les sécurités. Parce que vous savez, c'est des traitements qui sont non seulement très efficaces, mais qui peuvent aussi être très très dangereux pour le patient et également le personnel qu'il manipule. Donc pour la sécurité de tout le monde, il y a des règles qu'il faut suivre et le CHOG est en train de s'atteler pour que ça puisse se faire très rapidement. Un service très attendu par les patients qui pour l'instant font près de 600 km pour effectuer leur séance de chimiothérapie à Cayenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.